Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de la cosmétiquerie. Aujourd'hui, on reçoit Quentin qui est hypnothérapeute. Bonjour Quentin. Bonjour. Peux-tu nous raconter quel a été ton parcours? Moi, j'ai découvert l'hypnose il y a maintenant 5 ans. De façon assez rigolote, en fait, j'étais fumeur depuis mes 13 ans et je voulais arrêter de fumer. Et, voilà, je ne savais pas comment faire, ça machin, j'avais déjà essayé, tu vois, 3-4 fois. Puis j'ai un de mes potes qui me fait Ah, ouais, je vais essayer de passer par l'hypnose pour arrêter de fumer. Ok, ce mec-là, faut savoir, il fumait un paquet de 35 grammes de cigarettes par jour. Donc, tu vois un peu quand même gros fumeur. Et du jour au lendemain, il arrête de cloper. Bon, je prends rendez-vous avec la même personne, du coup, avec qui il a fait son arrêt de tabac. Puis dans le même temps, quand même, vu que je suis curieux, j'aime bien savoir comment fonctionnent les choses, je me suis un petit peu intéressé à comment ça fonctionnait. Et en fait, avant même d'arriver à ma séance, j'avais commencé à lire un bouquin d'hypnose qui s'appelle La Voix de l'inconscient, qui est un livre de Jean-Emmanuel Combes, du coup, qui parle en fait d'hypnose de rue. Et donc moi, j'ai commencé l'hypnose comme ça. En fait, l'hypnose de rue, c'est un mouvement en fait d'hypnose ludique. Du coup, on rencontre des gens qui font de l'hypnose, on crée un groupe sur Nantes qui s'appelle l'hypnose de rue Nantes. Puis très tôt, du coup, on commence à créer l'assaut de Nantes-Hypnose, donc du coup, qui a pour but de promouvoir et démystifier l'hypnose à Nantes. J'ai changé de boulot, puis je me dis, mais attends, quand même, t'aimes bien l'hypnose, tu peux devenir thérapeute en hypnose. Et donc du coup, j'ai fini dans une école à Paris qui s'appelle l'Arche. Et du coup, j'ai commencé voilà, à prendre le boulot d'accompagnant en fait. Et puis bah, voilà, maintenant ça va faire bientôt 2 ans que je pratique du coup en hypnothérapie. Et je continue bien sûr l'hypnose de rue et je continue à promouvoir l'assaut à côté. Parce que bah, voilà, l'hypnose, c'est quand même ma passion, c'est mon dada, vraiment c'est devenu ma vie. Donc, Et donc ton école parisienne, l'Arche, c'est une école qui est diplômante. alors du tout. En fait, c'est une certification. Parce qu'en fait, comme beaucoup de thérapies brèves, l'hypnose en France, c'est pas reconnu. Je suis auto-entrepreneur, donc je suis reconnu en fait en tant que personne qui déclare ses revenus en France. Par contre, le métier que je déclare, lui, n'est pas reconnu. On est en train de travailler dessus en France, hein, il y a des choses qui se mettent en place, on a créé des syndicats au niveau de l'hypnose, voilà, là on a vraiment des gens qui portent le projet. Et puis bah, voilà, ça se fait tranquillement. Ok. C'est le côté humain qui t'a plu dans l'hypnose. Ouais, vraiment, c'est le rapport à l'autre. L'échange, C'est ça. d'accord. Le côté genre, on va découvrir un truc ensemble, ça va être péchu, ça va être sympa, et voilà, c'est ça. Ok. Amener un truc moi qui me fait vibrer quoi. Vraiment c'est le cœur du truc, c'est vraiment le truc qui me motive le plus, c'est l'hypnose, donc la technique. Au début tu arrives, je suis hypno et puis au final je t'accompagne avec cet outil là que je trouve assez génial. Quand je t'ai découvert, c'était au pop-up, une soirée justement d'hypnose de rue. Et c'est vrai que je m'attendais à un truc un peu spectaculaire à la Mesmer. Et franchement, de vous voir pratiquer toute l'assaut, là, ça m'a rassurée, je dirais. Ce qui m'a rassurée, c'est de ne pas de ne pas me retrouver dans une situation comme sur un plateau télé de TF1, où voilà, où c'est un peu le ridicule de l'hypnose. Est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre justement l'hypnose de rue, l'hypnose Mesmer, l'hypnothérapie? La différence entre du coup vraiment spectacle et l'hypnose de rue, le spectacle voilà, c'est un show. Il faut que les gens soient émerveillés, que ce soit spectaculaire, c'est un spectacle quoi. Donc c'est vraiment, je sais pas, faut que ça pète. Moi je suis pas partisan du spectacle d'hypnose. Moi ce que je leur projette au spectacle vraiment c'est justement on te fait monter sur scène et en fait on met pas de sécurité plus que ça pour toi en fait qui vient monter sur scène et bah là tu vas faire le poulet pour les 5000 personnes dans la salle. Moi ça me dérange au niveau éthique. L'hypnose de rue c'est ça que je trouve intéressant parce qu'en fait on va du coup faire découvrir l'état d'hypnose à la personne. Donc c'est vraiment plus close-up, c'est plus intimiste, c'est plus sympathique. C'est tiens t'as envie d'essayer un truc? Ouais j'ai envie d'essayer un truc. Est-ce que t'as envie que tes mains soient collées par exemple? Ah bah ouais j'ai grave envie d'essayer que mes mains Oui, soient c'est collées. vraiment un partage d'expérience, Voilà. on n'est pas. C'est ça, on est vraiment sur un échange et l'hypnose c'est ça, c'est un outil conversationnel. Donc il faut que ça reste de l'échange. Pour moi vraiment le spectacle ça dénature ce que je trouve beau dans l'hypnose. L'hypnothérapie vraiment, alors moi après dans ma pratique je garde le côté justement un petit peu voilà, hypnose de rue, c'est voilà, il y a du peps dans la séance, voilà, je mets du jeu, je mets du mouvement, et puis bah, après voilà en fait du coup une fois qu'on a l'état d'hypnose, là on s'en sert pour venir du coup déclencher des choses chez la personne, des émotions, des ressentis, et voilà. Je sais pas comment je pourrais te l'exprimer plus que ça, parce que vraiment en fait il faut vraiment le vivre, Oui, c'est vrai. l'état d'hypnose. Faut vivre l'expérience pour c'est connaître. ça. Ouais. Quand je t'ai contacté sur l'hypnose de rue au départ et que tu m'as proposé les ateliers d'auto-hypnose, c'est vrai que ça correspondait plus à la demande pour la cosmétiquerie. Après pour ce qui est de l'auto-hypnose, du coup bah forcément il y a le mot hypnose, il y a le mot auto, donc du coup forcément c'est toi qui t'hypnotises toi-même. Je trouvais que ça faisait sens de proposer ça du coup à la cosmétiquerie, parce que bah, ouais, du coup ça rentre dans le cadre atelier, c'est pas moi qui viens de guider, je te donne des tuyaux pour rentrer en état d'hypnose. Et puis ça fonctionne assez bien en plus. La tuyauté hypnose, moi
je l'ai écrit de A à Z. Donc je t'avoue qu'en plus, quand je l'ai proposé la première fois, voilà, c'était à la bêta, hein, c'était vraiment, je venais de l'écrire, j'étais en mode, faut que je trouve un lieu pour le faire. Puis là, toi, t'es arrivé, t'avais envoyé ce mail à l'anti-hypnose. Ah, mais attends, moi j'ai un truc, là, j'ai écrit quelque chose depuis un mois, là, voilà, ça pourrait lui plaire. Donc je te l'ai proposé, on l'a fait, puis voilà, on a vu les résultats qu'on a eu, donc c'est quand même vachement cool. Puis il faut que ça plaît aux gens, donc moi je suis vraiment content, parce que c'est vrai que c'est gratifiant d'avoir un truc que tu as écrit de A à Z qui fonctionne. Ouais. Donc là, c'est un truc, moi, que voilà, ça reste ludique, même quand tu le fais tout seul, donc je trouve ça assez cool. Ouais, c'est vrai. Nous avons déjà fait ensemble 2 ateliers d'auto-hypnose ici à la Cosmétiquerie. C'est des ateliers qui sont en date ponctuelle. On privatise la boutique pour rassurer les clients, parce que c'est vrai que ça peut faire peur ce terme hypnose déjà, et atelier d'autant plus. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire qui rassure? C'est vrai que l'hypnose, c'est encore un terme qui fait peur, parce que effectivement, on imagine le spectacle. Donc déjà, l'hypnose à but thérapeutique, on a des kilomètres de ça. Pour ce qui est de l'atelier, en fait, on est vraiment sur quelque chose d'assez intimiste, vraiment. Le but de l'atelier, déjà, en fait, on va pas venir gratter des trucs trop profonds. On est sur l'atelier de découverte, donc voilà, vraiment l'idée, on reste sur des trucs assez tranquilles, assez soft. L'idée, c'est pas de régler ton problème avec ton père dans l'atelier, quoi. C'est tranquille. Oui, on ne parle pas des problèmes personnels, voilà, sauf si elle choisit d'en parler. Voilà, sauf si la personne, auquel cas, du coup, moi, je prendrai du temps avec elle. En tout cas, dans le cadre de l'atelier, vraiment, on vient juste découvrir. Donc l'idée, voilà, si je me rappelle, il y a 3 exercices que je fais ici. Ici, en fait, effectivement, ça va rester plutôt superficiel, entre guillemets. C'est des clés que tu donnes c'est ça. Pour rentrer en auto-hypnose, pour savoir gérer son stress, par exemple, pour retrouver un peu de sérénité. Des exercices qu'elle peut faire chez elle à nouveau. On gagne en autonomie. Je propose de commencer. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci Quentin d'être venu. Merci à toi. Et à bientôt à la Cosmétiquerie.